je vais vous proposer, pour éviter qu'on soit trop dans le mental, justement, à se connecter à notre cœur. Donc, justement, on a abordé à l'instant que à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas seuls. Effectivement, il y a une grande part de nous que l'on nomme l'ego, dont vous avez certainement toutes entendu parler, ce cher ami qui doit être justement notre allié. Et notre allié, mais c'est aussi important de bien se connaître, et c'est là en fait tout le chemin que l'on doit faire en fait intérieur pour justement prendre conscience quand c'est l'ego qui intervient dans notre vie et lui dire des fois gentiment de se taire pour qu'on puisse se connecter vraiment à notre essence, à notre source, à notre âme, à nous-mêmes. Donc c'est dans ce sens en fait que je vais vous proposer juste une petite pratique en fait qui va durer 10 minutes. Donc je vais vous inviter alors à vous mettre plus sur le bord de la chaise pour avoir la colonne vertébrale bien droite, que vous soyez assis sur votre bassin et pas attesté sur le sacrum, les pieds voilà, bien au sol. Vous allez fermer les yeux et donc voilà, il y a la sangle là de l'Augusta que je n'aime pas, mais ça va. Et là vous allez vous connecter à vous-même. Donc vous allez fermer les yeux jusqu'à la fin, je vous dirai quand revenir. Vous allez commencer par prendre conscience de votre respiration. Vous allez prendre conscience de l'air qui pénètre dans vos poumons, qui gonfle vos alvéoles pulmonaires et qui ressort. Vous vous répétez mentalement tout en le ressentant dans votre corps. J'inspire. J'expire. Vous êtes attentive au rythme de votre respiration, à ce rythme qui est le vôtre. Et vous vous laissez aller dans ce rythme comme dans un bercement. À chaque inspiration, l'air va aller encore plus loin dans votre ventre. Vous allez gonfler le ventre. À chaque expiration, vous allez libérer toutes les tensions de votre corps, des épaules, de votre mâchoire, de votre tête, de votre dos. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Vous expirez, vous relâchez. Vous relâchez les tensions de vos épaules, mais tout en mettant une conscience sur votre colonne vertébrale qui garde bien son axe, la verticalité. Le sommet de votre tête est dirigé vers le ciel. La plante de vos pieds posée sur le sol, vous allez imaginer que de grosses racines blanches vont s'enfoncer loin dans la terre pour aller vous connecter au cœur de la terre. Vos grosses racines s'enfoncent dans la terre. Des petites radicelles partent de vos racines blanches pour aller vous connecter au centre de la terre. Enveloppez le cœur de la terre de vos radicelles pour laisser monter l'énergie du cœur de la terre le long de vos radicelles, le long de vos grosses racines blanches, le long de vos jambes, jusque dans votre bassin. Le rayon vert de la terre, depuis son cœur, remonte le long de vos racines, passe par la plante de vos pieds, monte le long de vos jambes, nourrit votre bassin et vient se loger dans votre ventre. Avec toute votre intention, vous allez maintenant vous relier aux énergies du ciel et vous allez mettre votre attention sur votre chakra coronal au sommet de votre tête. Depuis le fin fond de l'univers, l'énergie cosmique descend
tel un faisceau, un rayon qui descend au niveau du sommet de votre tête, passe par votre chakra coronal. Cette lumière scintillante s'écoule, glisse le long de votre colonne vertébrale, nourrit toutes vos cellules de lumière. Ce rayon descend jusque dans votre ventre et va fusionner avec l'énergie de la Terre. Vous êtes nourri par les forces cosmiques de l'univers tellurique de la Terre. Maintenant, vous allez porter votre attention au niveau de votre cœur. Imaginez une lumière au niveau de votre poitrine, une bulle de lumière qui, à chaque inspiration, va grossir. À chaque inspiration, votre bulle de lumière grossit. Remplit tout votre corps. Va envelopper tout votre corps. Vous allez vous retrouver bercé, enveloppé, en toute sécurité dans cette lumière qui vous enveloppe. Vous pouvez vous imaginer dans un endroit paradisiaque pour vous, enveloppé de cette lumière. Un endroit paisible où vous vous sentez en paix, sereine. Et maintenant, je vous invite à imaginer un nuage magique qui va venir jusqu'à vous. Et sur ce nuage magique, il porte votre petit moi, que l'on appelle également votre enfant intérieur. Un petit moi qui vous représente. Un petit moi sur ce nuage, comme s'il était porté par des gardiens, par les puissances célestes. Ce nuage va rentrer dans votre bulle de lumière. Et vous allez partager un moment avec votre petit moi qui va rentrer dans votre bulle de lumière. Vous et votre petit moi, vous vous reconnectez, vous vous retrouvez, vous vous écoutez. Et je vous laisse partager ce moment sacré avec vous-même. Accueillez ce petit moi. Écoutez ce dont il a besoin. Offrez-lui ce dont il a besoin. Dans cet espace de lumière, en toute sécurité, vous vous retrouvez.
à votre rythme. Vous allez reprendre conscience de la pièce qui vous entoure. Vous pouvez dire à votre petit moi que vous serez toujours là pour lui. Prendre le temps de vivre ce que vous avez à vivre et petit à petit de reprendre conscience de votre corps, de la pièce qui vous entoure. C'est une petite pratique rapide, mais juste pour vous faire prendre conscience que là, quand on parle en fait avec le mental, on est en état de conscience ordinaire. Quand on est dans cet état de conscience, on passe à côté de plein d'informations, plein de choses en fait, dont on a besoin pour nourrir notre enfant intérieur, pour s'écouter soi vraiment. Et c'est en allant justement dans cet état de conscience modifié. Là, évidemment, quand on propose des séances, là, on est dans un contexte un petit peu particulier. Vous êtes en groupe, on ne se connaît pas, assis sur une chaise, enfin bon. Mais c'était juste pour vraiment que vous preniez conscience, en fait, de ce qu'on peut ressentir. Vous avez certainement déjà vécu aussi des pratiques de méditation, de yoga. Est-ce que là, vous voulez partager un petit peu un mot, dire comment vous vous sentiez, ce qui s'est passé ? Consistance, présence et larmes qui montent. Les larmes qui sont montées. Ouais. Mais un message clair. Donc rapide et efficace. Ouais. Voilà. Moi, oui, quand j'étais dans cette bulle, voilà, c'était comme ça. C'était comme ça, c'est bon ça. Oui, chantonner. Ouais. Et toi ? Moi, je me suis vue à plusieurs âges, Ouais. pas un seul âge particulier, et je l'ai consolée à tout âge. Ouais. Besoin de le consoler à tout âge. Moi, un grand calme, très rapidement. Ah oui. Je suis partie très loin, très vite. Oh, super. Ouais, c'était bien. Du calme aussi, mais il y avait le mental qui disait j'ai fait pour la conférence. On m'a eu, je suis venue pour une conférence, c'est quoi ? Le mental n'était pas très content ou ça va là ? En fait, ouais, il a fallu que je. Ouais. Oui. Oh, c'est intéressant justement. Je disais merci pour ce bel exemple. On va y revenir. Madame, du coup, vous êtes. Je suis arrivée à voir. Oui. Mais c'est des pratiques que je fais régulièrement en fait. Mais c'est très agréable, très apaisant. Ouais. Très bien. Donc, de ce fait, c'est vrai que le mental, lui, il n'aime pas le changement. Il aime bien, en fait, être en mode en sécurité, mais c'est une sécurité qui est un petit peu illusoire, puisqu'en fait, il nous emprisonne, il nous limite, et il nous enferme, il nous empêche de connecter justement notre lumière intérieure, notre vrai nous. Donc là, la conférence, c'était la thématique, les enjeux de se libérer de ces traumas, en fait, pour renforcer les liens avec ses enfants, mais c'est aussi renforcer les liens avec ses ancêtres. Aussi, c'est vraiment un tout. Et on est des êtres vraiment énergétiques, des êtres
aussi où on est constitué d'énormément d'informations et ça va être vraiment les informations que l'on va émettre, ce que l'on va vibrer, qui va faire ce que l'on est et qui va faire que on va recevoir ce que l'on émet.